Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons embarquer ensemble dans un voyage extraordinaire. Un voyage où la foi et la science se rencontrent. Le sujet que nous explorons est fascinant. Les miracles scientifiques du Coran. Imaginez, il y a plus de 1400 ans, dans le désert de la péninsule arabique, des versets ont été révélés à notre bien-aimé prophète Muhammad, des versets qui décrivent des phénomènes que la science moderne ne découvrira qu'aujourd'hui avec des outils sophistiqués et des siècles de recherche. Saviez-vous que des concepts comme le développement de l'embryon, la formation de l'univers ou encore les secrets des mers étaient déjà mentionnés dans ce livre? Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des signes, des preuves, des invitations à réfléchir. Allah dit dans le Coran: « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fussilat, verset 53. Alors, posez-vous un instant, fermez les yeux et imaginez ces révélations descendues dans un monde sans microscope, sans télescope, sans laboratoire. Comment ces vérités pouvaient-elles être connues? Ces versets ne sont pas là par hasard. Ils nous appellent à méditer sur la puissance, la science et la sagesse infinie d'Allah. Restez bien avec moi, car chaque point que nous allons aborder est une pépite de savoir, un rappel, et peut-être une réponse à une question que votre cœur porte en silence. Premier. L'univers en expansion, une révélation coranique. Allah dit dans la sourate Ad-Dariyat 51-47 « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment. » Arrêtons-nous un instant sur ce verset. Au 7e siècle, personne ne connaissait la notion d'univers en expansion. Les connaissances astronomiques de l'époque se limitaient au simple lever et coucher des astres. Et pourtant, le Coran, parole d'Allah, nous révèle une vérité que les scientifiques ne découvriront que plus de 1300 ans plus tard. Au début du XXe siècle, l'astronome Edwin Hubble a observé que les galaxies s'éloignent les unes des autres comme si l'univers était en train de s'étirer. Cette observation a bouleversé notre compréhension du cosmos. Aujourd'hui, cette idée n'est plus une simple hypothèse, mais un fait scientifique largement confirmé. L'univers n'est pas figé, il est en perpétuelle expansion. Comment cette réalité pouvait-elle être décrite dans le Coran, bien avant l'invention des télescopes et des instruments d'observation modernes? Qui, si ce n'est le Créateur de toutes choses, pouvait dévoiler un tel secret à une époque où la science était inexistante? Imaginez un instant, un désert, des tribus, aucun accès au savoir moderne, et pourtant, dans ce livre, se trouvent des vérités que la science met des siècles à comprendre. Ce n'est pas simplement une coïncidence, c'est une preuve de la puissance et de la connaissance infinie d'Allah. Lorsque l'on contemple le ciel étoilé, ce verset résonne avec une force incroyable. Chaque étoile, chaque galaxie qui s'éloigne, témoigne silencieusement de ce miracle. 2. Le fer, un métal venu du ciel. Allah dit dans la sourate Al-Hadid 57-25 « Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. » Cette expression « fait descendre » interpelle. Pourquoi ne pas dire simplement « créer » ? Pendant des siècles, ce verset a intrigué les exégètes. Aujourd'hui, grâce aux découvertes scientifiques, ce mystère se dévoile. Le fer, contrairement à la plupart des autres éléments présents sur Terre, ne s'est pas formé sur notre planète. En réalité, la température à l'intérieur de la Terre ou même du Soleil est bien trop basse pour créer un atome de fer. Alors, d'où vient-il? La science moderne a découvert que le fer se forge dans le cœur des étoiles massives, à travers des réactions nucléaires extrêmement puissantes. Lorsque ces étoiles explosent en supernova, elles dispersent des particules de fer dans l'espace, qui finissent par se regrouper pour former des planètes, dont la nôtre. Autrement dit,
le fer est littéralement tombé du ciel avant de devenir un élément fondamental de la vie sur Terre. Le fer n'est pas seulement un métal parmi d'autres, il est vital. Notre sang, par exemple, contient du fer sous forme d'hémoglobine, ce qui permet à l'oxygène de circuler dans notre corps. Les civilisations ont bâti leurs forces, leurs armes et leurs outils grâce au fer. Il est symbole de puissance, exactement comme le Coran le décrit, dans lequel il y a une force redoutable. Comment un homme vivant dans le désert d'Arabie, sans connaissance en astrophysique, aurait-il pu savoir que ce métal venait des étoiles? Cette précision n'est pas le fruit du hasard, mais un signe éclatant de la sagesse divine. Troisième, les montagnes, des stabilisateurs terrestres. Allah dit dans la sourate An-Naba, 78, 6 à 7, « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et des montagnes des piquets ?» Cette image, celle des piquets, est à la fois simple et puissante. Lorsque nous regardons une montagne, nous voyons seulement sa majestueuse surface. Pourtant, comme un iceberg, la plus grande partie de la montagne se trouve sous terre. Ce phénomène est aujourd'hui confirmé par la géologie moderne. Les montagnes possèdent des racines qui s'enfoncent profondément dans la croûte terrestre, stabilisant les plaques tectoniques. Il y a 1400 ans, cette connaissance était inaccessible. Les habitants du désert ne pouvaient imaginer que les montagnes avaient des bases sous la surface. Mais le Coran, parole d'Allah, nous le dit avec une précision métaphorique frappante. Les montagnes sont comme des piquets plantés dans la terre. Les géologues expliquent que ces structures géantes agissent comme des ancrages, réduisant les secousses causées par les mouvements de la croûte terrestre. Sans elles, les tremblements de terre seraient beaucoup plus violents, rendant la vie sur Terre presque impossible. Imaginez ces chaînes de montagnes qui s'élèvent comme des gardiens silencieux. Les Alpes, l'Himalaya, les Andes. Chacune témoigne de la puissance créatrice d'Allah et de sa sagesse dans l'organisation du monde. Ce n'est pas seulement un paysage à contempler, c'est un signe à méditer. Comment expliquer qu'un homme vivant au 7e siècle, sans connaissance scientifique, puisse décrire cette réalité avec autant de justesse? Le mot « piquer » ne résume-t-il pas parfaitement la fonction stabilisatrice des montagnes, confirmée des siècles plus tard par la science moderne? Quatrième, l'eau, source de toute vie. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya 21, 30, « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Ce verset, d'une simplicité désarmante, révèle une vérité fondamentale sur l'origine de la vie. Il y a plus de 1400 ans, dans le désert aride de la péninsule arabique, ce concept était inimaginable. Pourtant, le Coran affirme que toute forme de vie dépend de l'eau. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité scientifique confirmée par la biologie moderne. Aujourd'hui, les scientifiques savent que l'eau est la clé de tout organisme vivant. Le corps humain, par exemple, est constitué en moyenne de 60 à 70% d'eau. Chaque cellule de notre corps, chaque tissu, chaque organe a besoin de ce liquide vital pour fonctionner. Sans eau, aucune réaction chimique essentielle à la vie n'est possible. Même les recherches sur d'autres planètes se basent sur ce principe. Cherchez l'eau et vous trouverez la vie. Mais l'importance de l'eau ne s'arrête pas à la biologie. Elle est également le régulateur thermique de la Terre, permettant un équilibre de la température et des climats. Sans eau, la planète serait stérile et brûlée par les rayons du soleil. Comment le prophète Muhammad, au 7e siècle, aurait-il pu affirmer avec certitude que l'eau est l'origine de toute vie, alors que la science ne le découvrirait qu'avec l'avènement de la biologie moderne et de la microscopie? Cette précision dépasse la simple logique humaine. Lorsque l'on observe un simple ruisseau, une goutte de pluie ou l'immensité des océans, on se rend compte que ce liquide transparent, si banal en apparence, est en réalité le fil conducteur de l'existence. Les fourmis,
une société organisée. Allah nous raconte dans la sourate An-Naml 27-18 : Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit : Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses troupes ne vous écrasent par inadvertance. Ce verset n'est pas seulement une histoire prophétique, il met en lumière un aspect fascinant du monde animal, la communication entre les fourmis. Le Coran, il y a 14 siècles, mentionnait déjà que ces minuscules créatures échangent des messages entre elles. Aujourd'hui, la science moderne a découvert que les fourmis possèdent un système de communication extrêmement complexe. Elles utilisent des signaux chimiques, appelés phéromones, mais également des vibrations et même des sons pour alerter, guider et organiser leur colonie. Le simple fait que le Coran évoque une fourmi parlant à ses congénères est une image parfaitement en accord avec ces découvertes. Les fourmis ne sont pas de simples insectes qui se déplacent au hasard. Elles vivent en colonies hiérarchisées, chacune ayant un rôle bien défini, ouvrières, soldats, nourrices et bien sûr, la reine. Leur organisation est si élaborée qu'elle inspire même les scientifiques et les ingénieurs en robotique. Ce verset fait référence au destin tragique de Pharaon, englouti dans la mer alors qu'il poursuivait Moïse, Musa et les enfants d'Israël. Mais Allah précise que son corps serait préservé pour devenir un signe éternel. Des siècles plus tard, cette prophétie s'est révélée de façon spectaculaire. La momie de Ramsès II, que de nombreux chercheurs identifient comme étant ce pharaon, a été retrouvée dans un état de conservation exceptionnel. Lorsque la momie fut examinée, en 1975, par le professeur Maurice Bucaille, médecin et scientifique français, il fut frappé par l'état presque intact de ce corps vieux de plus de 3000 ans. Après des analyses poussées, il conclut que ce corps avait bien subi une noyade avant d'être momifié. Comment le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, pouvait-il prédire la préservation physique de ce tyran ? Aucun texte ancien, ni la Torah ni l'Évangile, ne mentionne ce détail si précis. Ce verset coranique est unique dans son annonce, un corps épargné comme leçon pour l'humanité. Aujourd'hui, la momie de Ramsès II est exposée au musée du Caire, sous les yeux de millions de visiteurs. Chaque regard posé sur ce corps silencieux est en réalité un rappel puissant. L'orgueil et la tyrannie mènent à la chute, mais la parole d'Allah demeure. Cette prophétie réalisée, vérifiable par les scientifiques modernes, est une preuve supplémentaire que le Coran n'est pas une parole humaine. Il est une révélation, intemporelle et pleine de signes pour ceux qui réfléchissent. 9. La séparation des eaux. Une barrière naturelle. Le Coran nous dit dans la sourate Ar-Rahman, 55, 19 à 20, « Il a laissé libre cours aux deux mers, l'une douce et agréable, l'autre salée et amère. Et il a placé entre elles une barrière et un interdit infranchissable. » À première lecture, ce verset semble décrire un phénomène naturel intrigant. Mais qu'en est-il vraiment ? Aujourd'hui, la science confirme cette réalité étonnante. Dans de nombreuses régions du globe, lorsqu'une eau douce rencontre une eau salée, elle ne se mélange pas immédiatement. Les océanographes appellent ce phénomène la halocline. Il s'agit d'une couche intermédiaire où la densité, la salinité et la température des eaux varient brusquement, créant une séparation nette. Par exemple, là où les fleuves se jettent dans la mer, l'eau douce forme une couche distincte qui flotte au-dessus de l'eau salée plus dense. Cette séparation empêche un mélange rapide et direct, formant une barrière invisible entre les deux masses d'eau. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cette barrière agit comme une frontière naturelle, un interdit que la nature elle-même respecte, empêchant un mélange brutal qui perturberait l'écosystème marin. Au 7e siècle, personne n'avait les instruments ou la compréhension scientifique pour décrire ce phénomène si précis. Pourtant, le Coran le mentionne clairement et avec des mots forts, barrière
et interdits infranchissables. C'est un rappel que la création d'Allah est ordonnée, chaque élément remplit une fonction, même quand elle nous échappe à première vue. Cette description parfaite témoigne de la source divine du Coran. Observer la mer et ses rivages devient alors une méditation. Au-delà de la beauté des vagues, c'est un signe que l'équilibre naturel est maintenu par une sagesse infinie, inscrite dans chaque détail. Le défi littéraire du Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, de 23, Allah lance un défi unique à l'humanité. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors produisez une sourate semblable. Ce défi n'est pas un simple jeu de mots ou une provocation. Il révèle la nature exceptionnelle du Coran, tant sur le fond que sur la forme. Le texte coranique, en arabe classique, est d'une beauté, d'une complexité et d'une harmonie linguistique que personne n'a jamais pu égaler, ni avant ni après sa révélation. Les poètes et orateurs de l'époque, réputés pour leur maîtrise de la langue, ont tenté de relever ce défi. Mais tous ont échoué. Le style du Coran dépasse les normes littéraires les plus élevées de l'époque. Ce n'est pas simplement un livre, c'est une œuvre qui allie puissance du message, profondeur des idées et perfection du langage. Pourquoi ce défi est-il important? Parce qu'il met en lumière la source divine du Coran. Si ce livre était l'œuvre d'un homme, comme beaucoup l'ont prétendu, alors il aurait pu être imité, copié, surpassé. Mais la réalité est tout autre. Des siècles plus tard, la langue arabe a évolué, la littérature a changé, et pourtant, le Coran reste inégalé. Il fascine les linguistes, les écrivains, les poètes, même ceux qui ne croient pas en sa dimension spirituelle. Ce défi littéraire est une invitation à la réflexion, un appel à reconnaître que le Coran n'est pas simplement un texte ancien, mais une parole vivante, intemporelle, dont la beauté et la profondeur continuent de toucher les cœurs. Ce défi demeure ouvert à ce jour. Qui pourra jamais produire une sourate semblable? Les miracles scientifiques que nous avons explorés ensemble ne représentent qu'une toute petite partie des innombrables signes d'Allah présents dans le Coran. Chacun de ces signes est une fenêtre ouverte sur la sagesse infinie du Créateur, un rappel puissant que ce livre n'est pas simplement un recueil de paroles humaines, mais bien la vérité révélée par celui qui connaît tout, du visible à l'invisible. Quand on médite profondément sur ces versets, on ne peut que ressentir une admiration grandissante pour la perfection de la révélation. Comment un livre révélé il y a plus de 1400 ans, dans un contexte humain limité, peut-il contenir des connaissances qui n'ont été confirmées que par la science moderne? Comment des notions telles que l'expansion de l'univers, la formation des montagnes, la composition du fer, ou encore le développement embryonnaire peuvent-elles se retrouver dans un texte si ancien? Allah, dans sa sagesse, nous invite à la réflexion avec ces signes. Le Coran lui-même dit dans la sourate An-Nisa 4.82 « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes beaucoup de contradictions. » Cette invitation à la méditation est pour nous un appel à ouvrir notre cœur et notre esprit, à ne pas rester sur la surface des choses, mais à chercher la vérité. Ces miracles sont aussi une source de renforcement de notre foi. Ils nourrissent notre conviction que le Coran est la parole vivante d'Allah, un guide éternel pour toute l'humanité. Il nous rappelle la grandeur de notre Seigneur et la beauté de sa création. Alors, que ces signes soient pour nous une lumière sur notre chemin, un encouragement à approfondir notre connaissance et notre relation avec Allah. Et surtout, n'oublions pas de partager ces rappels avec nos proches afin que la lumière du Coran puisse illuminer le cœur de nombreux autres. Si cette vidéo vous a plu et vous a enrichi, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun rappel. Barakallahu fikum pour votre écoute attentive et votre engagement sur ce chemin de connaissance et de foi.